Bonjour, c'est une minute spiritualité un peu plus longue que d'habitude que je vous propose aujourd'hui, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager une découverte importante pour moi qui non seulement m'a réconciliée avec la prière, mais aussi avec Dieu. Alors cette réconciliation, eh bien, je la dois à un ensemble de 3 ouvrages, une trilogie de Kathleen McGowan consacrée à Marie-Madeleine. C'est le livre de l'élu, le livre de l'amour et le livre du poète, donc cet ensemble de trois livres. Et dans le deuxième opus, le livre de l'amour, eh bien, on trouve une formulation un petit peu différente du Notre Père et surtout une explication qui nous permet de la dire en conscience. Donc cette prière, eh bien, elle est comparée à une rose à 6 pétales avec les 6 notions suivantes. Donc je vous dis en substance ce que ça signifie. La première notion, c'est la foi. Notre Père, qui régnez sur les cieux, que votre nom soit sanctifié. Ce faisant, pense à ta foi en Dieu et à la grâce de l'Esprit Saint et remercie-le pour leur présence dans ta vie et sur cette terre. La deuxième notion, c'est la soumission. Que votre royaume nous soit donné par notre obéissance à votre volonté. Alors, au passage, vous voyez ici qu'il ne s'agit pas du règne de Dieu, mais de notre capacité à vivre le royaume des cieux qui est en nous. Que votre volonté soit faite. Écoute ici la voix de ton Père pour comprendre sa volonté et exécute-la sans crainte et sans peur. La troisième notion, c'est la servitude, sur la terre comme au ciel. Et là, confirme ta résolution de créer le ciel sur la terre en agissant selon le chemin de l'amour, en aimant le Seigneur ton Dieu plus que tout et en aimant tes frères et tes sœurs terrestres comme toi-même, car ils font partie de toi. La quatrième notion, c'est l'abondance. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remercie Dieu pour tout ce qu'il t'a donné et sache que tant que tu vivras en harmonie avec sa volonté et que tu honoreras ta promesse à son service, tu connaîtras les bienfaits de l'abondance et tu ne manqueras jamais de rien. La cinquième notion, c'est le pardon. Pardonnez-nous nos erreurs et nos fautes comme nous pardonnons et comme nous pardonnons aux autres. Souviens-toi ici de tous ceux qui t'ont fait du mal et pardonne-leur en priant pour qu'ils rejoignent Dieu. Demande que ceux que tu as offensés te pardonnent de la même façon et surtout, pardonne-toi toutes tes actions et toutes tes pensées qui te font honte, car se pardonner soi-même est le plus important. La sixième notion, c'est la force. Gardez-moi sur le droit chemin et délivrez-moi de la tentation du mal. La tentation, ici, c'est tout ce qui te détourne de ton chemin et qui t'empêche de t'accomplir et de tenir ta promesse à Dieu, à toi-même et à ton prochain. Alors je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre tout ça, mais en tout cas moi depuis que je la comprends ainsi et que je récite cette prière en conscience de toutes ces notions, phrase après phrase, eh bien cette prière que j'avais apprise machinalement étant enfant, elle prend tout son sens et elle me permet de cultiver ma foi en la vie.